aujourd'hui au détour d'un livre vous présente À la poursuite de l'Atlantide, une aventure de Wild et Chase, un livre écrit par Andy McDermott. Depuis la nuit des temps, la cité engloutie de l'Atlantide fascine les esprits. Nina Wild, une jeune archéologue new-yorkaise, le sait mieux que personne. Ses parents, morts en mission au Tibet, ont donné leur vie pour la trouver. Après des années de recherche, Nina est parvenue à localiser l'Atlantide. Hélas, elle est désavouée par ses pairs. Alors quand le célèbre mécène Christian Frost propose de financer son expédition, elle saisit sa chance. Henry Wild et sa femme Laura, après 20 ans de recherche, se rendent sur les plateaux de l'Himalaya et tombent sur les vestiges d'une civilisation perdue qui pourrait avoir un rapport avec le mythe de la cité de l'Atlantide. Là, ils retrouvent les cadavres d'une expédition de Landenberg. Les nazis auraient en effet retrouvé eux aussi les traces de la légende des légendes, sans pouvoir faire partager leur découverte à leur fureur. Henry et Laura Wild sont aux anges jusqu'à ce que les hommes d'un certain Cobras, faisant partie d'une confrérie qui tente de taire tout ce qui peut avoir un rapport avec l'Atlantide, les tuent. Nina Wild, leur fille, plusieurs années après, a repris les recherches de ses parents et tente de persuader l'université de New York de lui accorder des crédits de recherche. Sans succès. Suivie, elle est agressée par un homme qui tente de la tuer. Heureusement, elle est sauvée par un certain Chase qui travaille pour Christian Frost, un milliardaire qui est intéressé par ses recherches. Grâce à lui, Nina va pouvoir poursuivre les travaux de ses parents et trouver les palais édifiés par les descendants des Atlantes, dont le langage de Glosel serait l'une des clés. Ses recherches vont la mener au Brésil, ainsi que dans le golfe de Cadix, mais toujours avec Cobras et ses hommes sur les talons. Elle va alors découvrir au fil du temps qu'une machination est en cours et que le méchant et le gentil ne sont pas ce qu'ils semblent être au premier abord. À la poursuite de l'Atlantide est la première aventure de Nina Wild, l'archéologue, et d'Eddie Chase, un ancien membre des SAS d'origine anglaise. Le titre du livre a de quoi appâter le lecteur en attente de romans d'aventure dont la trame principale est un secret historique. Ici donc il s'agit de l'Atlantide, l'île-continent dont parle Platon dans le Timée et le Critias. Donc en voyant la couverture, je m'attendais à un livre dans le style de ceux de Steve Berry. C'est du moins ce que suggérait le titre et surtout la 4e de couverture. Si l'histoire est plutôt plaisante à lire, je dois dire que je suis restée sur ma faim. Andy McDermott signe là un roman non seulement d'aventure mais surtout d'action. Et de l'action, il y en a à gogo et sûrement un peu trop. En fait, l'action recouvre les 3/4 du livre et ne laisse que peu de place au reste et c'est franchement dommage. On apprend peu de choses finalement sur l'Atlantide, j'entends par là bien sûr ce qu'aurait pu imaginer l'auteur puisque le mythe de l'île-continent ne tient qu'en quelques lignes dans le Timée et le Critias. Il aurait en effet été intéressant que par l'intermédiaire de son personnage d'archéologue Nina Wild, McDermott nous emmène dans sa représentation de l'Atlantide. Et ce n'est pas le cas ici. L'Atlantide, son peuple, son histoire, passe un peu en arrière-plan au profit donc de l'action omniprésente. À peine le lecteur est-il transporté dans un lieu qui nous parle de la légende que l'intrigue dévie sur la bagarre, les coups de feu de poing. Bref, de la testostérone à gogo. On se croirait dans un ersatz de Mission Impossible. Le plus de cette histoire, c'est que l'on s'attache au personnage. J'ai pour ma part une petite préférence pour Carrie Frost, la fille du milliardaire du même nom. L'autre plus, c'est qu'on a l'impression d'être dans un film. Le roman est en effet rédigé comme un amoncellement de séquences. C'est finalement un très bon scénario. Les moins donc de ce livre sont un manque d'imagination historique, trop d'action qui tue l'action et des dialogues parfois un peu, il faut bien le dire, gnangnan. Comme il s'agit ici du premier livre d'Andy McDermott, on comprend donc que l'auteur a voulu marquer les esprits pour continuer ensuite sa série et a signé là un roman qui se déroule à vitesse grand V.
Mais pour les amateurs du genre, ils préféreront avoir une intrigue comme celle écrite par Dan Brown, Rodriguez dos Santos ou Steve Berry, où le lecteur a de la matière à se mettre sous la dent. Peut-être est-ce le cas dans le deuxième volet de la saga Wild et Chase, je ne le sais pas encore. Nous verrons. On prend quand même plaisir à lire ce À la poursuite de l'Atlantide, car le livre se lit bien et le style n'est franchement pas mauvais. À voir donc par la suite si l'auteur reste dans ses premiers travers ou améliore ceci. J'ai mis à ce livre donc la note de 3,5 sur 5. Si vous-même avez déjà lu un des romans d'Enigma Dermot, laissez-moi un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette chronique et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.